Nouvelle de la sauvagerie. Point final. Elle s'était engagée sur ce sentier en ne sachant pas où elle allait. C'était elle, mais cela aurait pu tout aussi bien être il. Cela n'aurait pas changé grand-chose. Une affaire de genre, parfois, ce n'est pas grand-chose. Les peurs, les interrogations sont souvent partagées. Elles se resserrent au même endroit du ventre, dans les mêmes circonvolutions des intestins. Il se trouve que cette fois-ci, c'est elle qui a pris la décision de partir. Lui, il fera partie d'une autre histoire, peut-être. Ou bien encore, ce seront ni lui ni elle, mais eux, d'autres, un groupe, toute une foule incertaine, pourquoi pas. Nous verrons bien ce qui arrivera, de quoi il sera question alors. C'était donc elle qui ne savait pas où elle allait. Sur les cartes, c'était toujours très clair. Il suffisait de suivre le déroulé des étapes, de rechercher les marques rouges et blanches peintes à même les poteaux électriques ou les panneaux indicateurs. Certaines étaient bien un peu effacées et parfois à un carrefour on devait tourner sur soi pour repérer la trace cachée. Mais il y avait toujours quelque chose de rassurant, à savoir que d'autres déjà étaient passés par là, qu'ils avaient pris soin d'indiquer la route et qu'on n'était pas de la sorte paumé au milieu de nulle part. Et puis si pour une raison totalement improbable elle était perdue, elle appellerait un taxi, voilà tout. Elle dura un certain temps cette tranquillité assurée, les 3 premiers jours pour tout dire, comme un pas solide arpentant le paysage, la seule chose qu'elle aimait vraiment bien dans la marche. Le sentier longeait la côte, un peu en surplomb du rivage, jalonné par des haies de genêts, le sol sablonneux s'enfonçait sous ses chaussures et sur le bord de l'horizon, des bateaux de pêche remontaient vers le port qu'elle avait traversé plus tôt dans la matinée. Un bourdonnement continu emplissait le paysage, où se mêlait le bruit des vagues, un peu de vent dans les branches des pins, le roulement des moteurs diesel au loin. Seules des mouettes sur le sable se couraient les unes derrière les autres en gueulant, mettant du vacarme dans ce qui aurait pu être apaisant. Elle ne croisait quasiment personne, et quand cela arrivait, l'échange se réduisait à un bonjour, parfois même un hochement de tête seul, pour indiquer qu'on s'était bien reconnu, comme les animaux qui se considèrent au passage et signalent leur présence, partageant l'espace juste un instant, largement suffisant, avant de repartir chacun à ses occupations, sa recherche de nourriture, la suite du chemin. Cela lui allait très bien, cette solitude. Depuis longtemps, elle savait qu'elle en avait besoin, et d'arrêter de réfléchir aussi. Depuis longtemps, elle se sentait le cerveau plein de pensées agitées, et ce n'était pas tant l'objet de ces pensées qui la fatiguait, mais l'absence de repos, comme si on lui secouait obstinément à l'intérieur du crâne une boîte en bois pleine de morceaux de ferraille. Elle s'était donc imaginé pouvoir substituer au fracas de la pensée la sensation de ses pieds sur le sol, la fatigue dans le dos, la dureté dans les cuisses s'installant au fil des kilomètres. Elle pensait que cela allait suffire, les muscles poussant vers l'avant et la tête qui se tait enfin. C'est lors du 3e jour qu'elle comprit que cela n'allait pas être aussi simple, que son projet était illusoire, non pas tant par les kilomètres s'enchaînant au long des heures, non pas tant par le poids du sac à dos dont elle ajustait les bretelles pesant sur les reins, non, tout cela se déroulait comme elle l'avait prévu, comme d'habitude, non, elle sentait que c'était autre chose qui se passait. La ferraille résonnant dans son crâne s'était métamorphosée au fil des heures en un mauvais grelot mécanique rythmant son pas. Rien ne se vidait vraiment, tout pesait davantage à chaque pied posé au sol. Ce 3e jour, la côte avait fait un arrondi. Le sentier s'était enfoncé dans les terres, avait bifurqué à l'intérieur d'un sous-bois, des arbres bouchaient le regard. Et le silence, enfin. Elle n'entendait plus les mouettes rester en arrière sur le rivage.